Bienvenue dans cette première vidéo qui va vous permettre d'effectuer vos premiers pas en langage Python. Alors pour cela, vous allez ouvrir cette plateforme en ligne et gratuite qui s'appelle Baston. Donc Baston, c'est l'acronyme de un bac à sable pour Python. Donc pour ça, vous saisissez tout simplement Baston dans n'importe quel moteur de recherche et vous ouvrez la page. Sur la page d'accueil, vous avez le choix entre console et notebook. Donc là, vous allez vous rendre dans console. Vous arrivez alors sur cette page, dans la partie gauche, vous avez ce qu'on appelle l'éditeur Python, que nous n'utiliserons pas aujourd'hui, et dans la partie droite, vous avez la console que nous allons donc utiliser maintenant, et qui en fait fonctionne un petit peu comme une calculatrice. Donc, je peux par exemple demander à Python, voilà, d'effectuer la somme de 2 et de 3, il me répond 5, donc pas de souci, et ça fonctionne évidemment avec la soustraction, donc 2 moins 3 est égal à moins 1. Donc pour l'instant, pas de difficulté. L'addition, c'est un plus, la soustraction, c'est un moins. Maintenant, concernant le produit. Alors, le produit, ça va être l'étoile. Donc par exemple, pour effectuer le produit de 2 et de 3, on va taper 2 fois 3, et donc on obtient le résultat, c'est 6. Concernant le quotient, donc le quotient, hop, voilà, on va utiliser le slash, et donc je peux par exemple demander à Python d'effectuer, voilà, 2 divisé par 4, et il me répond 0,5. Alors vous remarquez que le séparateur décimal en Python, ce n'est pas une virgule, mais c'est un point. Je peux également demander à Python, par exemple, de calculer, voilà, le quotient de 1 par 3, un tiers, et donc là, il va me donner une valeur approchée, avec un certain nombre de chiffres après la virgule, et donc on peut lui demander immédiatement d'arrondir ce résultat de manière à ce qu'il soit plus lisible. Donc la fonction arrondi, eh bien ça s'appelle round, donc arrondir. Donc vous saisissez round, vous ouvrez une parenthèse, là vous tapez le nombre que vous souhaitez arrondir, donc ici un tiers, une virgule, et là, vous venez saisir le nombre de chiffres après la virgule que vous souhaitez. Donc si par exemple je souhaite arrondir au centième, je vais donc demander 2 chiffres après la virgule et j'obtiens le résultat. Concernant maintenant les puissances. Alors, par exemple, si je souhaite le résultat de 3 au carré, eh bien, je saisis 3. Et là, vous allez saisir 2 étoiles, donc la puissance c'est 2 étoiles, et là, vous venez indiquer l'exposant. Donc 3 au carré, on obtient donc 3, 2 étoiles, 2. Ça fait 9. Pour maintenant calculer par exemple le 3 puissance 4, nous allons donc saisir 3. Ensuite, les 2 étoiles pour la puissance, et puis 4. Donc on obtient 81. C'est bien le résultat de 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc voilà pour les premières opérations, et donc vous allez effectuer un premier petit exercice qui va vous permettre de vérifier si vous avez retenu tout ce que vous venez de visualiser. Donc pour lancer le petit jeu, vous cliquez sur démarrer l'activité. Ensuite, à la fin, après avoir vérifié que vous avez tout bon, vous fermez l'activité et vous appuierez sur OK pour relancer la vidéo. Nous sommes de retour dans la vidéo, donc toujours ici dans la console, et je vais par exemple maintenant demander à Python de me donner la valeur de pi, donc pi s'écrit pi tout simplement, et là j'ai un message d'erreur, et si vous regardez la troisième ligne, namepi is not defined. Alors en fait, Baston ne connaît pas la valeur de pi par défaut, et donc en fait il va falloir lui importer un peu l'équivalent d'un dictionnaire, ce qu'on appelle une bibliothèque, dans laquelle va se trouver les informations qui lui manquent. Et donc, pi se trouve dans la bibliothèque, le dictionnaire mathématique, dans lequel on va aussi retrouver la racine carrée, par exemple. Et donc, pour intégrer ce dictionnaire à Python, je vais saisir excusez-moi, je reviens en arrière, from math, donc le nom de la bibliothèque, import et une étoile. Donc là, je valide, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, sauf que si je demande à Python de me donner la valeur de pi, eh bien cette fois-ci, il affiche la valeur de pi. Maintenant, je peux par exemple, comme tout à l'heure, lui demander d'arrondir cette valeur au millième. Donc ici, je vais saisir round, arrondir, donc pi, le nombre que je souhaite arrondir, la virgule, et puis donc 3 chiffres après la virgule pour arrondir au millième. Et là, vous remarquez qu'il me répond bien 3,142, donc il a évidemment respecté les règles d'arrondi. Et vous repérez également toujours le séparateur décimal qui est bien le point. Maintenant, la dernière chose pour cette première vidéo, eh bien, ça va être ce qu'on appelle les types de variables. Donc, par exemple, je peux demander à Python quel est le type du nombre 5. Et là, il va me répondre int, comme integer, c'est-à-dire un nombre entier. Je peux également demander à Python quel est, par exemple, le type du nombre pi.
Et là, il va me répondre float, c'est-à-dire un nombre flottant. Alors un nombre flottant, attention, ça n'est pas un nombre décimal au sens français du terme, puisque pi n'est pas un nombre décimal, c'est un nombre irrationnel. Donc un nombre flottant, c'est un nombre à virgule avec un nombre fini ou infini de chiffres après la virgule. Dernier type, et ça on le retravaillera un petit peu dans la deuxième vidéo, c'est ce qu'on va appeler les chaînes de caractères. Une chaîne de caractères, ça s'écrit avec des guillemets, et si je demande par exemple à Python quel est le type du mot bonjour, donc que j'ai écrit entre guillemets, il va me répondre str comme chaîne de caractères. Par contre, si je lui demande le type du mot bonjour mais sans mettre de guillemets, et bien à ce moment-là, il ne reconnaît pas la chaîne de caractères et donc il me dit que ce nom, bonjour, n'est pas défini. Vous allez donc maintenant effectuer une deuxième activité pour vérifier la bonne connaissance de ce que vous venez de voir et ensuite cette première vidéo sera terminée.